C'est justement pourquoi, au départ, je disais que être chrétien, c'est pas les miracles. Être chrétien, c'est pas la connaissance. Être chrétien, c'est principalement l'amour. C'est d'abord l'amour. Quand nous comprenons ça, nous développons un autre mécanisme qui s'appelle la tolérance. C'est-à-dire, nous développons un réflexe qui excuse quasi mécaniquement l'erreur que nous détectons chez l'autre ou encore le manquement que nous détectons chez l'autre. La tolérance est un fruit de l'amour. Est-ce que vous comprenez ça? Se regarder petit, un vrai chrétien, c'est cela. C'est celui-là qui sait que l'autre a des erreurs, mais lui aussi il en a. Même lorsqu'elles sont cachées, Dieu les voit. C'est celui-là. Donc c'est celui-là, un chrétien qui travaille également à son propre perfectionnement de manière constante. De celui qui est conscient qu'il n'est pas arrivé. Que Dieu n'est pas de son côté, Dieu est du côté de tout le monde. Un chrétien, c'est celui-là. Voilà, on ne privatise pas Dieu. Donc un chrétien se dit, il y a aussi des bonnes actions que l'autre peut faire qui vont le gratifier devant Dieu malgré ses erreurs. Et nous avons vu ça dans la vie de David. Nous avons vu ça dans la vie de l'apôtre Pierre. Il a renié Jésus. C'était quelque chose d'abject, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous avons vu ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc il faut toujours se regarder petit. Et il faut toujours regarder aussi les erreurs des autres comme quelque chose de minime, quelque chose que nous pouvons minimiser. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu fait. En Jésus-Christ, tous nos défauts, toutes nos erreurs sont minimisées. Et notre perfection à nous vient du fait que nous avons reçu Jésus. Mais en tant qu'être humain, aucun de nous ne peut manifester la perfection devant Dieu. Dieu n'est pas pour nous contre les autres. Dieu n'est pas pour les autres contre nous. Et le fait que nous manifestions un don spirituel ne prouve pas que Dieu est d'accord avec nous. Allez lire Matthieu chapitre 25. Il y a des gens qui citent les miracles qu'ils ont fait devant Dieu et au nom de Dieu. On fait les miracles grâce à quoi? C'est grâce aux dons que nous avons reçus de Dieu. Or, la Bible dit que Dieu ne se répand pas des dons. Les gens là qui clament devant Dieu, nous avons fait tel miracle. Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi je dis cela? Parce que les miracles sont catégorisés. Il y a des miracles que vous pouvez faire, il y a d'autres dons que vous pouvez manifester qui témoignent que vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu, mais cela ne vous met pas au-dessus des autres en tant que personne rachetée. Je ne sais pas si vraiment vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous pouvez remarquer un défaut chez l'autre que cela fait de vous une personne pure ou une personne mieux que l'autre. C'est faux. C'est-à-dire, quelle que soit l'erreur que vous verrez chez l'autre, vous aussi, Dieu verra des erreurs dans votre vie. Ça, c'est vraiment un concept très important à retenir. C'est un concept qui nous permet de développer de la tolérance, c'est-à-dire d'arrêter de nous alarmer lorsque nous voyons les erreurs des autres. Vraiment, c'est très important parce que on peut pointer les erreurs des gens, quelqu'un d'autre pointera nos erreurs. C'est comme un serpent qui se mord la queue. Donc je tenais vraiment à préciser ça. Allez lire Matthieu 25. Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des miracles. Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Être chrétien, c'est pas les miracles. Être chrétien, c'est pas la connaissance. Être chrétien, c'est principalement l'amour. C'est d'abord l'amour. Et cela engendre une attitude de conciliation. Cela engendre une attitude pacifique. Cela tue le côté accusateur que nous pouvons retrouver chez la plupart des êtres humains.